Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Donc discernez bien les messages, échangez bien les polarités, les énergies. À la fin, je tirerai des petits signes astro. Si votre signe ou la personne en face n'est pas sortie, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Je vous dis de bien discerner les messages qui correspondent à votre histoire parce que dans cette situation, on a beaucoup de schématiques différentes. Donc sachez où vous vous placez par rapport à votre histoire. Donc voilà, pour les guidances en privé avec moi, donc mon adresse mail comme d'habitude se trouve dans les commentaires de cette vidéo ainsi que dans les liens de ma communauté. Donc j'ai encore pas mal de place pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui et demain, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour réserver vos places. En échange, une participation à ma cagnotte Litchi à hauteur de vos moyens. Il y a certaines personnes parfois qui m'envoient des mails pour des guidances qui mettent 1 ou 2 jours à répondre. Bon, je comprends que vous pouvez être occupé ou autre, mais moi je n'ai pas d'assurance, donc je ne peux pas vous garder vos places. Il faudrait répondre dans la même journée ou le lendemain matin à la rigueur, parce que je ne peux pas réserver les places. Entre-temps, j'ai d'autres demandes aussi. Voilà, donc on y va. Donc là, je vais vous dire ce que j'entends, ce qu'il y a dans la tête de la féminine, ce qu'elle pense. Et après, on va voir en détail dans la guidance. Tu m'as fait mal, ça a fini mal, tu m'as brisé, j'ai porté mes blessures. Mais quand j'y pense, quand je pense à toi, quand j'analyse notre relation, je ne sais pas quoi penser. Est-ce que tu m'as manipulé? Est-ce que tu m'as intentionnellement blessé? La blessure émotionnelle que tu m'as causée est-elle due à ton manque d'empathie? Est-ce que tu étais incapable de voir ce que tu me faisais subir? Tu as été dur, je n'ai rien vécu de tel dans ma vie, et j'espère sincèrement ne jamais traverser d'épreuves à l'avenir comme celle de notre relation et notre rupture. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as jamais compris à quel point tu me faisais mal. D'une certaine manière, tu as toujours prétendu que je réagissais d'une manière excessive et que j'étais trop émotif et trop sensible. Tu m'as reproché les choses que tu m'as fait subir, tu as inversé les rôles, tu m'as laissé dans le silence, tu ne m'as pas respecté, voilà, tu as été mal entouré, tu as eu trop d'ego. J'essaye de te dire que la douleur que tu m'as fait subir est l'émotion la plus intense que j'ai jamais ressentie de ma vie. La douleur émotionnelle a été plus forte que tout le bonheur quand j'y pense. C'était encore plus fort que l'amour que j'ai ressenti pour toi. Donc là, c'est ce que j'entends sur la féminine. Donc encore une fois, on est sur des triangulaires. Donc il va y avoir plusieurs schématiques. Donc écoutez bien. Ça peut être très bien pour la femme, l'officielle, comme pour la maîtresse. Il y a plusieurs situations. Donc là, dans des triangulaires, j'ai des séparations, voilà, qui ont été faites ou qui vont être faites. Pour certaines personnes, on voit que c'est une personne qui ne s'est pas positionnée, qui ne s'est pas affirmée, qui a été trop hésitant, trop incohérent, trop immature, matérialiste, trop dans le confort, trop à écouter les autres, trop passif, qui ne fait rien pour faire évoluer les choses, pour changer les choses, un masculin autoritaire, un masculin qui a pu vous blesser, vous manquer de respect, vous faire des reproches, vous avez été la méchante. Pour d'autres situations, il y a pu avoir de l'occulte, une autre personne, un entourage ou une personne qui est possessive, manipulatrice, rabaissante, qui veut contrôler, avoir, qui a fait un switch d'énergie. Voilà. Pour d'autres personnes où il n'y a pas d'occulte, c'est une personne qui s'est laissée manipuler par un entourage, par d'autres personnes qui écoutent trop les autres, qui a des pensées limitantes par rapport à des fonctionnements, des conditionnements, du fait comment il a été conditionné depuis son enfance. Il y a pu avoir un manque d'expression, un manque de communication, des attentes non comblées, quelqu'un qui souffle chaud, un coup le froid, quelqu'un qui a prémédité, qui a fait exprès de mettre des distances entre vous, ou oui, qui a pu geler les choses, bloquer les choses, stagner les choses, quelqu'un qui s'est éloigné petit à petit, quelqu'un qui a répété une boucle, un schéma, une personne aussi qui vous a promis des choses qu'il n'a pas tenues, une personne qui a pu vous manipuler, vous mentir, promesse en l'air, une personne qui ne vous a pas respecté, ouais. Une personne qui a joué avec l'amour aussi, vos sentiments, qui a abusé de votre confiance. Ouais. Une personne qui vous a mis dans la réflexion. Une personne pas éveillée du tout. Hein. Une personne peut-être aussi trop dispersée, qui a tout le temps des excuses. Donc chez certaines personnes, c'est ce masculin qui vous a quitté sans explication, parce qu'il y avait une autre personne, parce qu'il a été trop lâche, trop égoïste pour vous dire les choses.
Certes, il ne voulait pas vous faire souffrir, mais quelque part, il y a une forme de lâcheté quand même, faut bien le dire. Voilà, on ne va pas excuser non plus ce qui n'est pas excusable. Euh, Ensuite, on voit que c'est un masculin qui aurait dû être honnête, ou un masculin qui est retourné dans une situation très noire, très sombre, pour d'autres. Pour d'autres, c'est vous qui vous êtes positionné, qui avez arrêté parce que ce masculin vous sacrifiait et vous êtes rendu compte, vous avez eu le déclic que vous étiez dans le sacrifice aussi, vous avez repris votre juste place, vous vous êtes positionné. Euh, Ça vous a créé de l'instabilité, cette relation, même si c'est vous qui êtes parti ou si c'est ce masculin qui vous a laissé. Pour d'autres, ce masculin a été exécrable, est parti loin dans le manque de respect. Il l'a fait exprès pour que c'est vous qui stoppez la relation parce qu'il était incapable de faire ce choix. Voilà. Pour d'autres qui sont paxés ou mariés, c'est un masculin où il y a une procédure de divorce qui traîne ou qui prend du temps. C'est ce masculin qui a demandé le divorce, mais arrivé là, il traîne, il prend du temps, il fait exprès pour vous mettre des bâtons dans les roues par son incohérence et vous en avez marre, vous aimerez en finir. Voilà, ça va prendre du retard, ça va mettre du temps, mais il y aura une séparation qui va se faire. Moi j'entends sur le printemps prochain. Vraiment, c'est un masculin qui va faire durer les choses en longueur pour vous embêter. Voilà. C'est un masculin, vraiment, vous l'avez beaucoup conseillé, vous l'avez beaucoup aidé, vous l'avez beaucoup porté. Même peut-être qu'il y en a, ils ont endossé le rôle de sauveuse. C'est un masculin qui ne tire pas de leçons, qui a beaucoup trop d'ego, euh, qui prend jamais de prise de recul. Excuse-moi, pardon, ne fait pas partie de son langage. Il y a pu avoir de la lutte, des désaccords, aussi des disputes. Je vois une crise entre vous. Pourtant, rien ne présageait ça parce que quand vous avez connu ce masculin ou dans les débuts, c'est vraiment quelqu'un qui faisait partie de votre destinée, mais destinée ou pas. Voilà, on a le droit de briser les choses, prendre son libre arbitre et prendre un tout autre chemin. Voilà, quand la personne n'est pas prête. Bien sûr, c'est un masculin complètement dans l'instabilité, un masculin pas éveillé du tout, et un masculin qui vous a créé un bouleversement et une instabilité. Ça, c'est certain. Voilà. Malgré l'attraction, l'alchimie, le magnétisme ou le lien qu'il peut y avoir entre vous, pardon, entre nous, c'est une relation qui s'arrête. Voilà. On a un masculin qui est trop hésitant, trop incohérent, trop matérialiste, trop immature, trop dispersé, trop passif, qui ne fait rien pour faire évoluer les choses. Un masculin qui a eu le temps mais qui ne fait pas les choses. Un masculin qui ne veut pas faire les choses. Que ça soit vous ou l'autre qui a décidé de couper cette relation, on voit que vous, il y a une intense, une profonde tristesse, beaucoup d'épreuves, de toute façon de perturbations à travers cette relation. Euh, vous avez eu du mal à comprendre. Ce masculin était pas clair, tout le temps flou. Vous avez pu vous sentir abattu pendant un moment dans le flou, dans l'incompréhension. Aussi dur que ce soit cette situation, je vois des personnes qui arrivent à accepter le choix de l'autre, même si ce n'est pas le bon choix. Et vous aussi vous positionnez pour avancer, évoluer. Et il y a certainement quelque chose de mieux pour vous derrière, et c'est clairement le cas. Et c'est ce qu'on va voir après. Et finalement, ça va être une libération. Voilà, ça va être une libération. On voit que cette situation, il y a pas mal de féminines qui ont eu beaucoup d'inconfort au niveau physique. C'était des signes d'alerte, mal de tête, dérèglement intestinal, ça peut être diarrhée, beaucoup dans le mental, beaucoup préoccupé, une profonde tristesse, un mal-être. Voilà. Ouais, vous êtes mis dans une période d'analyse, de réflexion, pour prendre des décisions, pour observer, pour comprendre, pour décider. Et clairement, c'est une séparation définitive. Vous laissez ce masculin dans son bourbier, avec ses pensées limitantes, son schéma d'éducation, avec son ego qui lui tient chaud apparemment, avec toutes ces personnes qui l'écoutent, voilà, avec toutes ces manipulations. Voilà, vous le laissez dans tout son bourbier, vous décidez d'avancer. Voilà, ça ne s'est pas fait sans mal. On voit que c'est un masculin qui a porté un masque de manipulation. Vous avez porté un masque de contrôle pour vous protéger, dû à une blessure de trahison et d'abandon, et peut-être d'autres blessures que ce masculin vous a fait remonter. Mais à travers cette expérience, cette leçon de vie et ce lien, ça vous a permis de faire un bilan sur votre vie. Bien entendu, ça a été, il y a eu beaucoup de souffrance, voilà, beaucoup de réouverture de blessures, mais vous avez pu faire une réparation grâce à cette relation. Voilà. C'est une passion qui vous a fait du bien au début, plus après. Mais c'est une relation finalement qui vous a permis d'évoluer, de vous transformer, de vous réparer, de réparer les choses,
de récupérer votre énergie, surtout de reprendre votre juste place, parce que vous n'étiez pas à votre place, et vous allez éprouver un sentiment de paix intérieure, de soulagement, de libération, d'indépendance pour certaines. Voilà, c'est peut-être un masculin qui vous prenait pour acquise, un masculin qui savait que vous étiez bienveillante, un masculin qui pensait que vous alliez toujours lui ouvrir la porte, que vous serez toujours là. C'est un masculin qui était très dur, très froid, très rigide, parfois autoritaire, dans le mutisme avec vous. Un masculin parfois qui a frôlé l'insensibilité, parce que je vois quand même qu'il y a eu beaucoup de reproches, d'inversion, de méchanceté, de manque de respect, de paroles blessantes. Vous savez, un lien, il peut être destiné et devenir toxique à cause de conditionnement, de fonctionnement et de comportement. Voilà. Et on voit que c'est un masculin qui vous a énormément aspiré vos énergies. Un masculin complètement dans l'ego qui vous a épuisé. Vous avez dû vous reposer, prendre du temps pour vous, prendre un temps de recul, vous sortir aussi d'une dépendance, d'un attachement par rapport à ce masculin. Voilà. Peut-être que vous lui avez donné plusieurs chances. Peut-être que vous ne vous êtes jamais affirmé ou positionné, ce qui vous a affaibli, le fait de vous adapter à ce qui ne vous correspond pas. Il aurait pu avoir une très belle relation avec ce masculin parce que c'était un lien puissant et qui faisait partie de votre destin. Mais à partir du moment où cette personne ne veut pas évoluer, se transformer, s'éveiller, faire les prises de conscience, vous n'avez aucun pouvoir sur la situation, laissez se dérouler et à un moment donné, il faut couper parce que la douleur a été trop forte et ce que vous avez subi a été une émotion très intense. Il y a eu beaucoup de douleur émotionnelle et finalement, quand vous pesez sur la balance, comparé au bonheur que vous avez eu fut un temps avec ce masculin, la douleur ressentie a été beaucoup plus forte. C'est quelqu'un qui vous a brisé, qui vous a fait mal, qui a appuyé sur des blessures. C'est quelqu'un qui a pu vous manipuler. Hein. Ça a pu être intentionnel. C'est un masculin qui a tellement été conditionné, qui a eu des fonctionnements, mais ce n'est pas une raison. À un moment donné, ouais, vous avez pris soin de penser à vous pour reprendre soin de vous parce que votre équilibre, votre état était en jeu. Et c'est un masculin qui était dans l'insensibilité, dans le manque d'empathie, incapable de voir ce qui vous faisait subir, de comprendre, de prendre des prises de recul. Et vraiment, vous battiez seul pour cette relation, pour cette promesse d'espoir, de futur, pour des projets. Et finalement, ce masculin n'est pas au même rythme et vous en avez marre de vous adapter au rythme de quelqu'un qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui ne veut pas se transformer. Quelque part, vous vous faites violence. C'est un masculin qui écoute trop les autres, c'est un masculin qui répète les schémas, c'est un masculin voilà, qui écoute les autres. C'est un masculin qui n'est pas prêt. C'est un masculin qui n'a pas tiré de leçon, qui n'a pas travaillé sur lui. C'est un masculin même pas très expressif, qui est dans la retenue ou qui se braque. Voilà. Et vous vous adaptez constamment, ce n'est plus possible. Ça vous a trop affaibli. Et ouais. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Vous continuez, ou en tout cas vous allez continuer pour retrouver cet équilibre. Vous êtes sur la bonne voie. Peu importe les hauts et les bas dans les émotions, vous allez y parvenir. Vous êtes quelqu'un de sage, d'expérimenté, de sincère. Il n'y a pas à avoir de culpabilité, de remords ou de regret par rapport à ce qui s'est passé, ou le temps de sortir de cette situation. C'est une expérience. Il y a des leçons à tirer, il y a des messages à comprendre, il y a une récolte pour vous derrière dans le positif. Ce n'est pas de votre faute, c'est de ce masculin qui n'est pas loyal, qui porte des masques, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas se transformer. Voilà. Qui reste dans ses conditionnements, vraiment, ses comportements. Ouais. On voit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous allez entrer en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible, parce qu'il y a une récolte qui se prépare pour vous, bien sûr. Et finalement, même si c'est dur, vous allez passer à la maîtrise plus vite que vous le pensiez. Vous allez accepter le chaos, ce qui va prouver que les choses vont changer. C'est comme il vous a fallu un long moment, comme je dis toujours, pour vous réparer. Pour trouver l'équilibre dans l'émotionnel, faudra laisser le temps au temps aussi, parce que peut-être que vous avez un certain lien avec ce masculin, vous le ressentez dans vos énergies. Ça, vous allez arriver à le maîtriser avec le temps, ne vous inquiétez pas. Voilà. On voit que vous sortez de l'égarement. Hein. Ouais, vous avez été longtemps dans le mental, vraiment dans les préoccupations, et aujourd'hui, vous suivez seul votre intuition et le ressenti qui va vous guider. Hein. Vraiment. Moi, j'entends ça. Hein. Ouais. C'est vos ressentis qui vous guident. Hein. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui ne vous a pas fait d'excuses, qui n'a pas été honnête. Vous avez eu beaucoup d'espoir dans cette relation. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a marqué. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer, qui reproduit les choses, les mêmes erreurs.
C'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de penser. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la fuite. Ouais. C'est quelqu'un qui, oui, il a eu un amour véritable, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt et qui a des conditionnements, des fonctionnements, des pensées limitantes, des comportements vraiment trop toxiques. Et, ouais. Et c'est quelqu'un qui va devoir vous perdre pour prendre conscience de votre amour, qu'il a tout gâché et qu'il a été trop dans la bêtise, l'erreur, et dans un entourage qui ne lui correspond pas, même dans des fonctionnements qui ne lui correspondent pas. C'est quelqu'un qui, le regard des autres est trop important. C'est quelqu'un qui a trop de choses, trop d'entraves, trop de difficultés pour s'occulter. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à mettre en place. Quelqu'un qui doit faire du tri, qui doit mettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses émotions et dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui ne vous oubliera pas, c'est sûr. C'est quelqu'un qui devra chuter, se prendre des foudres hein, pour comprendre. C'est quelqu'un qui a pu être désagréable, blessant, fuyant. Ouais. C'est quelqu'un qui ne vous a pas écouté vos conseils. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts. C'est quelqu'un finalement qui ne vous a pas respecté aussi, qui vous a pensé trop fragile, trop vulnérable ou acquise. C'est quelqu'un qui finira par regretter de s'en mordre les doigts. C'est quelqu'un un jour où vous allez vous reparler, on verra après, mais vous allez vous retourner. Hein, parce que c'est quelqu'un qui a tout gâché et ça a été une descente aux enfers. Hein, et c'est quelqu'un qui a laissé traîner les choses. Ouais, vous allez être froide hein, plus tard face à cette personne assez fermée. Ouais, vous allez être plutôt tranchante. Hein, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Autant avant, cette personne revenait, vous le repreniez tout le temps et ça repartait et puis vous laissez toujours des chances. Autant dans l'avenir, ça ne sera plus le cas. Hein. C'est quelqu'un qui ne pourra plus vous retenir. Hein. Ouais. Et vous, vous avez été dévasté. Plus tard, c'est cette personne qui sera dévastée. Hein. Et ouais, c'est quelqu'un que vous n'allez pas oublier tout de même parce qu'il y a eu un lien fort. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui a réactivé vos blessures. Ouais, mais ça vous a fait prendre conscience aussi de vos véritables besoins pour vous épanouir ou vous libérer. Vous allez travailler ou vous travaillez à retrouver confiance, l'estime de vous-même, pour améliorer aussi votre sommeil. Vous allez travailler votre calme intérieur, vous allez réussir pour moi. Et la première étape, vous avez reconnu, accepté, vous reconnaissez pleinement vos souffrances, sans la nier, sans la minimiser. Vous savez faire ce qu'il faut, vraiment, vous reprenez votre place, vous repérez votre masque, mais le masque de cette personne. Un masque aussi qui se réfère à plusieurs expériences passées dans votre vie sur plusieurs domaines. Ouais. Vous avez mis ce masque pendant un moment comme un mécanisme de défense. Et même s'il y a eu des accords ou des choses brutales avec ce masculin, c'est parce que vous faisiez face à un comportement vraiment qui vous a sorti de vos gonds. Voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Et, ouais, et cette personne a entravé votre développement et vous repérez vos peurs et vos angoisses. Et vraiment, vous allez réussir à apaiser, à diminuer vos blessures, à vous confronter à la réalité. Vous n'allez pas chercher à fuir vos épreuves, vos expériences. Vous allez comprendre que c'est dans l'épreuve et la douleur que vous finirez par apaiser vos blessures, vous réparer. Vous comprenez les difficultés, les expériences, vous apprenez, vous évoluez. Vous prenez vraiment de la hauteur, il y a vraiment du discernement. Je vois même une ouverture du troisième œil. Je vois vraiment une clairvoyance, une lucidité chez vous. Vous exprimez vos émotions avec sincérité, vous comprenez qu'en retenant les émotions, ça vous empêche d'évacuer les tensions. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un refoulement que vous avez accumulé et vous comprenez qu'une émotion libérée, c'est se débarrasser d'un fardeau. Vous faites preuve de gratitude pour augmenter votre taux vibratoire, pour, euh, pour switcher vos énergies aussi, pour vous développer spirituellement. Il y a une grosse phase d'éveil. Vous prenez du recul sur votre vie au travers des difficultés, des obstacles. Vous évoluez en adoptant ces compréhensions, une bonne attitude. Et à l'avenir, vous saurez maîtriser les obstacles en cas de réouverture de blessure. Vous êtes plutôt quelqu'un de sage, de raisonnable, d'éclairé, oui, expérimenté. Ouais, vraiment. Vous allez émerger de ces blessures, des difficultés, hein, sans sombrer hein, cette fois. Hein, parce que vous avez déjà sombré hein, dans cette relation. Finalement, au départ, c'est très difficile, mais au bout de quelques mois ou quelques semaines, ça se décante assez rapidement parce que vous êtes passé par énormément d'étapes émotionnelles au travers de cette relation quand vous étiez avec ce masculin. Et vous aviez toujours l'impression d'être seul finalement. Et vous avez identifié l'essentiel et accepté votre côté lumière comme sombre
ainsi que celui de l'autre personne. C'est pour ça que son choix soit le bon ou n'est pas le bon, vous l'acceptez finalement. Et vous aussi, vous faites le choix de vous positionner. Et ouais, on a pu dévoiler vos secrets, vous dénigrer, abuser de votre amour, de votre confiance. On vous a trompé, on a flirté avec d'autres personnes. Il y a eu de la révolte, de la lutte de pouvoir, des paroles blessantes. Ouais. On vous a accusé aussi, jugé. Hein. Ça peut être un entourage aussi. Hein. Ça a créé des blessures de l'âme. Hein. Il y a pu avoir des moqueries, des traumatismes qui ont remonté durant l'enfance. Il y a eu un manque d'affection avec ce masculin, du rejet, de l'abandon, il y a eu de l'injustice, il y a eu un peu toutes les blessures. Hein. Ouais. Et pour certaines personnes, le divorce va prendre un peu de retard. C'est une personne qui va reculer. Pas forcément, c'est une personne qui est souvent dans l'incohérence, tout le temps même. Donc c'est pas étonnant. Mais pour moi, ça va se faire pour certaines personnes. Alors ça sera en fin d'année, pour d'autres, début de l'année prochaine, ça peut s'étaler jusqu'au printemps. Ouais. Vous ne supportez plus ce poids. Et ouais, ça vous a rendu mal. Hein. Avant, vous étiez peut-être dans la dépendance, la peur de la séparation, du reniement, le masque du contrôlant, attente non comblée. Ouais. Il y a eu un manque de confiance. Aujourd'hui, vous sortez de ça. Hein. Vous avez pu ressentir de la colère, mais vous allez aller vite aux conclusions. Hein. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais qui vous a fait souffrir. Vous avez cru à cette histoire, à l'espoir d'une évolution, que ça durerait, mais finalement, ça finit par vous déchirer et vous voyez que les choses ne peuvent pas évoluer, que ça a beaucoup trop duré. Et ça vous a donné beaucoup d'angoisse. Vous avez donné bien plus qu'il ne fallait. Il y a eu un déséquilibre aussi, quelqu'un qui a été avare aussi. Hein. Ouais. Mais moi, pour moi, je vois un beau karma. Pour moi, vous êtes guidé à sortir de la dualité. Pour moi, il y a une très belle transformation chez vous. Parce que vous sortez de l'égarement, vous faites confiance à vos intuitions, vos ressentis, vous travaillez sur vous, vous enlevez vos masques, vous vous réparez, vous reprenez votre juste place. D'ailleurs, je vois que l'année prochaine, sur l'été ou le printemps, vous avez un coup de cœur, vous voyez, pour la consultante. Donc c'est une énergie féminine, mais c'est qu'une énergie avec une nouvelle personne où il y aura de la tendresse, une personne éveillée, une personne stable, une personne déterminée, une personne confortable, une personne équilibrée. Moi, je vois une âme sœur. C'est une personne avec qui, quand il y aura un problème, vous saurez trouver les ajustements. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais rien d'aussi souffrant, de comparable à ce que vous avez vécu dans cette autre relation. Voilà, ça peut très bien être une relation flamme jumelle, par exemple, où avec cette personne, c'est impossible. Pas parce que c'est de votre faute, mais parce que cette personne ne veut pas évoluer, ne veut pas se transformer. Vous voyez? Et là, on a vraiment une nouvelle rencontre. Voilà, pour une féminine. Un grand coup de cœur. Sur le printemps ou l'été, l'année prochaine, parce qu'il vous faut un temps d'épuration aussi, n'oubliez pas. Même s'il y en a, vous ne vous sentez pas prête, il y en a qui ne sont pas encore prêtes, et vous allez avancer lentement, sûrement avec ce nouveau masculin. Vous avez raison de prendre votre temps, de ne pas vous engager tout de suite. Pour d'autres, vous êtes prête, vous aimeriez bien que ça arrive tout de suite, mais ça n'arrive pas tout de suite parce qu'il faut ce temps d'épuration, c'est normal. Voilà. Et on voit que vous sortez vraiment de l'égarement, qu'il y a vraiment une... Vous accueillez, vous célébrez cette renaissance, cette transformation. Et petit à petit, la dualité qui est en vous se dissipe, et vous avez été guidé hein, pour vous libérer de cette relation. Il y a eu beaucoup vos guides qui vous ont assisté, il y a eu beaucoup de messages spirituels, beaucoup d'alertes au niveau de votre corps. Ouais, à travers ces blocages, ces stagnations, vous vous êtes rendu compte que il y avait une impasse sans issue avec cette personne. Voilà, il y a eu un éloignement jusqu'à une séparation totale, il y aura. Et on voit que cette personne, quand il va voir que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, il va revenir vous voir, il y aura un retour. C'est quelqu'un qui va être jaloux, qui ne va pas supporter votre transformation, votre évolution. C'est quelqu'un qui pensait que vous seriez toujours là. Voilà. C'est quelqu'un qui sent que vous avez un lien, mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous retourner le cerveau pour vous en sortir, pour s'en sortir. Ah, je vais y arriver. Pour s'en sortir, pour que vous quittez cette nouvelle personne, pour que vous retourniez avec lui. Mais je vois que vous allez voir clair dans le manège de cette personne. C'est quelqu'un qui vous aime certes, mais c'est quelqu'un qui ne sera pas du tout éveillé. Même s'il aura fait quelques prises de conscience, il y aura encore énormément d'apprentissage à faire pour lui qui n'aura pas fini. C'est une personne qui sera encore dans l'ego.
malgré que c'est une personne qui aura des regrets, ce qui est vrai, parce que c'est quelqu'un qui vous a aimé tout de même c'est difficile à comprendre, voilà, parce que vous savez par rapport à votre lien, c'est quand même quelqu'un qui vous a aimé, qui a des regrets, mais qui est incapable encore de sortir de son ego. Je vois que c'est peut-être une personne qui va prendre pas mal de foudre, pas mal de karma pour comprendre, qui va pas mal cheminer et apprendre pour apprendre, et qui va je vois un masculin qui va lui falloir des années vraiment pour s'occulter, pour penser aux choses, pour s'occulter, pour se transformer, pour évoluer. Hein. C'est quelqu'un qui aura des regrets, certes, mais c'est quelqu'un qui sera toujours dans la manipulation, vous voyez, dans la jalousie, la possessivité, la stagnation, dans la rigidité, dans le refoulement, dans la retenue, dans les schémas répétitifs. Et ça, vous le savez, vous allez avoir la clairvoyance. Et vraiment, vous allez vous positionner face à ce masculin parce que vous avez trouvé les clés et vous n'allez pas vouloir lui parler très longtemps. Ouais, vous n'allez pas vouloir lui parler très longtemps à ce masculin. Ouais, parce que vous avez décidé, vous savez ce que vous voulez, vous vous êtes transformé et il ne va pas vous retourner le cerveau, vous assumez vos responsabilités, vos paroles, vos actes, votre nouveau chemin en toute conscience et vous serez tellement bien avec vous-même, vraiment vous allez lui tourner le dos et ce qui va mettre un gros électrochoc à ce masculin parce qu'il a saboté votre lien et qu'il y a trop de temps qui s'est passé et ouais, et pour lui ça va être une belle leçon de vie parce que dans le temps, vous voyez, même si ça va mettre le temps, c'est une personne qui comprendra, mais avec pas mal d'années, voilà. Et c'est une personne enfin qui regardera la vérité en face. Mais d'ici là, vous serez très loin. Voilà. Mais vous serez dans votre complétude. Cette personne va être longtemps dans l'ego, dans l'orgueil, avant de comprendre, de conscientiser, d'accepter ses responsabilités, d'assumer sa part. Voilà. Comment il a agi, pourquoi tout ça s'est passé et à cause de quoi. Et ouais. Et ce masculin va longtemps cheminer, mais il va avoir les regrets, les compréhensions. C'est un masculin qui va mettre plusieurs années à sortir de l'ego. C'est quelqu'un, comment vous allez lui parler, vous positionner, vous retourner, va lui mettre un électrochoc. Et finalement, ça sera une belle leçon de vie pour lui. Voilà. Donc n'oubliez pas, je transmets seulement les messages. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Donc, ouais. Moi j'entends encore des féminines dire... ouais, dire... le pire dans tout ça, c'est que tu n'as jamais compris à quel point tu me faisais mal. D'une certaine manière, tu as toujours prétendu que j'agissais de manière excessive et que j'étais trop émotive, trop sensible. Tu m'as reproché des choses que je ne méritais pas. Tu m'as fait subir. Tu as inversé les rôles. Tu m'as laissé dans le silence. J'essaie de te dire que la douleur que tu m'as fait subir est l'émotion la plus intense que j'ai jamais ressentie de ma vie. La douleur émotionnelle a été plus forte que tout le bonheur quand j'y pense. C'était encore plus fort que l'amour que j'ai ressenti pour toi. Ouais, vraiment. Hein. Tu m'as fait mal, ça a fini mal, tu m'as brisé, j'ai porté mes blessures, mais quand j'y pense, quand je pense à toi, quand j'analyse notre relation, je ne sais pas quoi penser. Est-ce que tu m'as manipulé? Est-ce que tu m'as intentionnellement blessé? La blessure émotionnelle que tu m'as causée est-elle due à ton manque d'empathie? Est-ce que c'est conscient ou inconscient? Est-ce que tu es incapable de voir ce que tu me faisais subir? Tu as été trop dur, je n'ai jamais rien vécu de tel dans ma vie, même si pourtant j'ai eu pas mal d'expériences et j'espère sincèrement ne jamais traverser d'épreuves à l'avenir comme celle de notre relation et de notre rupture. Voilà, vous voulez quelque chose de plus loyal, de plus stable, de moins souffrant, de plus fluide, vraiment, quelque chose qui ne vous met pas constamment dans le mental. Et ce jour-là que ce masculin va revenir, vous allez prendre votre place, vous allez bien vous mettre en face de lui, droit dans les yeux, vous allez lui dire certaines choses et vous allez partir. Et là, ce masculin va être sur le cul, il va prendre un électrochoc et je pense que ça sera sa leçon de vie et quelque part le karma aussi. Voilà. Et c'est là qu'il va commencer à comprendre par la suite, avec quelques années à apprendre et expérimenter, que c'est de sa faute et c'est quelqu'un qui aura des regrets, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas d'autre choix que se transformer, d'évoluer, mais ce qui va prendre pas mal de temps. Donc voilà. Donc c'est pour ça, prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc voilà, ceux qui savent qu'ils sont dans ces situations, voilà, ils savent très bien. Hein. Donc vous savez ce qui vous parle, vous savez ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas. Hein. Si ça ne résonne pas, bah voilà, c'est pas utile de mettre un commentaire ou quoi que ce soit. Vaut mieux passer à autre chose. Mais je pense que ça pourra parler à pas mal de personnes. Finalement, vous avez bien morflé, je pense.
Il y en a, ils pensaient que sans ce masculin, ça allait être dur, mais finalement, au bout de quelques mois, vraiment, ça va passer, ça va se dissiper plus vite que vous ne l'auriez pensé. Vraiment. Peut-être qu'on vous aspire, quand quelqu'un devient toxique, il vous aspire toute votre lumière aussi, hein, faut le dire. Hein. On a des scorpions, des capricornes, des sagittaires, des lions, des verseaux et des vierges. Et j'ai peut-être des béliers. Donc n'oubliez pas, moi dans cette schématique, j'ai des féminines qui ne reviennent pas avec ce masculin. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est juste dans la schématique. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.